Tempête Anna, encore 50 000 foyers privés d'électricité, 5 départements en alerte orange. Météo France prévoit des avalanches naturelles de gros volume sur les massifs des Alpes du Sud. La fin du passage de la tempête est prévue pour mardi, 13h. Le passage de la tempête Anna privait encore d'électricité 50 000 foyers, lundi 11 décembre au soir. 5 départements restent en vigilance orange. Les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes ont été placées en alerte orange avalanche, le Nord et le Pas-de-Calais en alerte orange neige-verglas. La fin de l'événement est prévue pour mardi 13h, selon le bulletin publié dans la nuit de lundi à mardi par Météo France qui prévoit notamment sur les massifs des Alpes du Sud des avalanches naturelles de gros volume. Lundi, l'ouest de la France a été le plus touché par les vents, avant une baisse d'intensité des rafales en milieu d'après-midi. À l'intérieur des terres, la pointe la plus forte a été enregistrée à 125 km/h à Luçon, Vendée, selon la préfecture. 50 000 foyers privés d'électricité. En soirée lundi, 34 000 foyers demeuraient dans le noir dans le Nord et le Pas-de-Calais, selon un point de situation à 19h30 dans Eddy, le gestionnaire du réseau français d'électricité. Quelques 9 000 foyers restaient sans courant dans la région Pays de la Loire, et 7 000 dans la région Centre-Val de Loire. Au plus fort de la tempête, 120 000 foyers français se sont retrouvés sans électricité. Dans la matinée, la Vendée a été le département le plus touché par les intempéries. Jusqu'à 45 000 foyers se sont trouvés sans courant, avec des vents allant jusqu'à 160 km/h. Dans la Drôme et l'Ardèche, plusieurs centaines de foyers ont également été privés d'électricité. Quelques 1500 agents d'Eddy et d'entreprises prestataires sont mobilisés pour rétablir l'électricité chez les usagers et 175 agents sont partis d'autres régions pour prêter main forte, selon Eddy. Des transports perturbés. En Charente-Maritime, les liaisons maritimes entre l'île d'Aix et le continent ont été interrompues lundi matin. Côté aéroport, l'activité de la deuxième plateforme de France après Paris, Nice, a été interrompue, la reprise du trafic n'étant pas prévue avant 6h mardi, au plus tôt. En Corse, la moitié des vols restés annulés lundi soir à l'aéroport d'Ajaccio. Selon la SNCF, les difficultés d'exploitation se sont succédé sur la ligne Grasse-Vintimille, imposant l'annulation d'une vingtaine de trains sur 160. Beaucoup de retards ont été provoqués par des chutes de rochers retenues dans les filets de protection au niveau de Beaulieu-sur-Mer, imposant une marche lente des trains. La ligne reliant Nice à la vallée alpine des Merveilles a été coupée, en raison d'une chute de rochers sur voie. Les Hauts-de-France ont annoncé qu'ils suspendaient mardi la circulation des cars interurbains et scolaires dans le Nord et le Pas-de-Calais. La circulation des TGV a été légèrement perturbée. Dans le Nord et le Pas-de-Calais,
frappé par un nouvel épisode neigeux dans l'après-midi, la circulation des terres entre Hazebrouck et le littoral ainsi qu'entre Boulogne-sur-Mer et Calais a été très fortement perturbée. À la mi-journée, à la gare Montparnasse, moins d'une quinzaine de TGV en provenance de Nantes et de la région Poitou-Charentes subissaient des retards de 45 minutes en moyenne, liés à la tempête, a précisé la SNCF à l'agence France Presse, AFP. La Tour Eiffel fermée. La tempête a également été ressentie en région parisienne, avec un pic en milieu de journée qui a conduit les pompiers à se déplacer plus d'une centaine de fois à Paris et la Petite Couronne, sans caractère d'urgence toutefois. Dans la soirée, la mairie de Paris a annoncé que la Tour Eiffel était fermée au public en raison des intempéries. À Nice et dans sa région, placé en alerte orange, le littoral a été en partie interdit au public, notamment la promenade des Anglais et le marché de Noël. Dans les Hautes-Alpes, près de Briançon, le petit village de Névache, 360 habitants, est coupé du monde au moins jusqu'à mercredi à cause de la neige. Il neige encore beaucoup avec un vent très violent. Cela fait longtemps que l'on n'avait pas vu ça. Il est tombé plus d'1 mètre depuis dimanche, a raconté le maire, Jean-Louis Chevalier, joint par téléphone par la AFP. Sur l'ensemble des Alpes, les autorités déconseillent toute sortie en montagne en raison d'un risque d'avalanche élevé dû au fort cumul de neige fraîche associé aux redoux et aux vents tempétueux. Selon Météo France, il est attendu plus d'1 mètre de neige au-dessus de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes du Sud et environ 1 mètre au plus au nord. La situation dans le reste de l'Europe. En Allemagne, plus de 300 vols ont été annulés à Francfort en raison de la neige. La neige tombe également sur la Belgique et a entraîné entre 900 et 1000 km de bouchons. La Grande-Bretagne, qui a connu ses plus importantes chutes de neige depuis 2013, a vu des centaines d'écoles rester fermées. De nombreux vols ont également été perturbés.